Paul Raguin, bonjour. Bonjour. L'industrie électronique emploie 25 000 personnes en Pays de la Loire. À Angers et Elan, la société que vous présidez en compte 3 300 dans le monde, dont 700 dans le Maine-et-Loire. La région est-elle encore une terre de croissance, selon vous, pour l'électronique ? La région des Pays de la Loire a des caractéristiques qui sont très marquées, qui en font une terre, presque un terreau qui est unique en Europe, par la densité de ses entreprises, par la spécialisation, par l'excellence même de ses pratiques. On compte aujourd'hui dans l'électronique 400 entreprises dans les Pays de la Loire. Vous fabriquez, vous, personnellement, dans votre société, des cartes électroniques pour l'aéronautique, la défense, le médical et la Oui. recherche pétrolière. Pouvez-vous nous dire les projets que vous avez dans d'autres domaines, notamment dans le photovoltaïque ou les tissus intelligents quels sont ces projets ? Alors, de manière générale, on peut dire que l'électronique a connu depuis une dizaine d'années, peut-être même une douzaine d'années, une mutation fondamentale, puisque tout ce qui concerne les grandes séries, les produits dits grand public, sont partis principalement en Asie ou en Europe de l'Est. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre métier s'est concentré sur une nouvelle forme d'électronique qui s'adresse à des biens d'équipement. D'où ces choix que nous avons faits d'aller à la fois sur les textiles intelligents, et vous savez que la filière textile en France, Textile intelligent, c'est quoi eh bien, il s'agit concrètement dans d'installer l'électronique notamment dans la fibre de vos vêtements, et en particulier tout ce qui est au contact de la peau, des microcapteurs que vous ne verrez pas, qui seront intégrés dans la fibre, reliés par des systèmes de communication qui permettront de renvoyer de l'information sur la manière dont vous vous comportez dans des situations de travail, dans des situations de sport, dans des situations diverses et variées. Nous cherchons en fait à saisir les informations qui vont permettre de comprendre dans l'instant même ce qui se passe sur la personne. Et si elle est en danger, déclencher bien sûr un système d'information qui permet une prise en charge ou une alerte qui fait qu'elle sortira de cette situation. Et dans le photovoltaïque, alors quelles sont les applications que vous pourrez développer Alors dans le avec votre photovoltaïque, expertise ? de manière générale, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans la fabrication des panneaux dont on parle beaucoup, parce que ces panneaux sont aujourd'hui traités par la Chine dans des conditions économiques extrêmement compétitives, voire à la limite de dumping, qui est un secteur qui travaille aujourd'hui dans des conditions très difficiles. Nous avons fait le choix d'aller vers ce qu'on appelle le photovoltaïque à concentration, c'est-à-dire que nous travaillons sur des cellules de 1 cm² qui sont du silicium, avec un certain nombre de couches minces un peu particulières, et qui reçoivent à travers une cellule dite de Fresnel la capacité et la chaleur de 1024 soleils qui sont concentrés. Donc des cellules à haut rendement. À très haut rendement, puisque sur les panneaux solaires aujourd'hui, on arrive à peu de choses près à avoir un rendement de l'ordre de 15%. Nous visons plus de 35% dans un délai très rapide. Justement, vous avez annoncé en France une série de recrutements en lien avec ces développements, alors que Technicolor vient de fermer son site d'Angers en laissant 300 personnes sans emploi. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous réussissez sur le secteur de l'électronique là où lui a échoué ? En ce qui nous concerne, on s'est posé la question de savoir comment nous pouvions prendre le relais avec nos projets. Mais nos projets sont en cours de montée en puissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'avait pas la solution immédiate au problème Technicolor. Il fallait donc qu'on ait un courant d'affaires qui nous permette de porter le travail pendant quelques mois, même un an ou deux, de manière à ce que nos projets prennent le relais. Pourquoi en Russie ? Pourquoi en Russie ? Je crois que l'électronique professionnelle, voilà. Alors que lui était sur l'électronique grand public. Voilà. Alors Technicolor était en effet sur les produits grand public puisqu'il fabriquait des set-top box. Très concurrencés par la Chine. Voilà. Et là aujourd'hui, la compétition est telle qu'il y a un écart qui est maximum, puisque cette entreprise, malheureusement, sur Angers, perdait des sommes qui étaient de l'ordre de 10 millions par an d'euros. Il n'était pas possible de continuer indéfiniment dans cette condition qui va malheureusement encore durer longtemps avant que les coûts de l'Asie rattrapent les coûts de l'Europe. Vous souhaitez également, dans les autres projets, créer un technocopus de l'électronique professionnelle à Angers, sur le modèle de ce qui a été fait à Nantes sur la mécanique et les matériaux. Quels en seront les principes ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Il s'agit pour nous de coaliser toutes nos forces, de toute nature, qu'elles soient les écoles, les laboratoires, les entreprises naturellement, voire les banques, pour faire en sorte qu'ayant un échange, une capacité à travailler en commun, nous soyons capables de porter des projets beaucoup plus importants que ce que chacune de nos entreprises peuvent porter. De sorte qu'on entraîne avec nous tout un courant dynamique de confiance, naturellement, qui est à la base de tout dans les affaires, mais également d'échange de technologies, de partage des projets, de sorte que l'ensemble de l'économie régionale puisse profiter de ce type d'instrument. On en attend donc, pour répondre à votre question, de ce Technocampus, on en attend donc un support de rencontre, un support d'échange, une capacité à trouver ensemble des moyens de retrouver de la compétitivité, d'accélérer encore les phénomènes que l'on peut trouver et qui concernent des verrous technologiques pour aller vers l'innovation, de sorte qu'on puisse créer vraiment un environnement complètement nouveau qui permette de se défaire de tout risque de la compétition mondiale. Merci, Monsieur Raguin. Non, prie.